Ouverture dès ce lundi d'une semaine supplémentaire pour l'inscription des électeurs iliens résidant sur la Grande Terre et qui souhaitent voter dans un bureau délocalisé à Nouméa le jour du référendum le 4 octobre. Justin Gaïa est le nouveau président du Sénat coutumier. Le représentant de l'ère Tchoubéa Kapoumé est désigné pour une année. Parmi ses priorités, la reprise de l'usine du Sud, la restructuration de l'institution et la jeunesse. Précieux coup de pouce de l'OPT à 3 associations engagées dans la lutte contre les violences. L'Office s'engage à prendre en charge la totalité de leurs factures de téléphone pour 2 ans. Ils étaient nombreux ce matin, les électeurs des communes de Belep, Ouvéa, Lifou, Marais et l'Île-des-Pins, qui se sont déplacés au centre administratif du Haut-Commissariat à Nouméa pour demander à voter dans les bureaux délocalisés. Moi, c'est pour. Nous, on vote habituellement sur Marais. Et bon, là, c'est un avantage pour nous parce qu'on travaille. Donc voilà, quand ils ont mis un bureau délocalisé ici, ça fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un avantage pour nous, pour éviter de se déplacer. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'il y a quand même, on peut faire par procuration, mais comme on est ici, on peut aller directement voter. Je ne pourrais pas venir un peu plus avant parce que j'étais à l'hôpital et puis du coup, c'est le créneau qui est là, c'est un service pour nous. C'est pour ma maman, là, parce qu'elle n'était pas inscrite en 2018, là. Là, c'était bien parce que là, je viens de s'inscrire là. Donc, elle va pouvoir voter le 4 octobre. Mon entourage, je ne sais pas. Mais pour moi, si moi, je n'ai pas fait mon inscription, mais le jour J, je déplacerai pour partir sur OPA. Oui, pour voter. Bon, au niveau des heures, c'est pas pratique parce que au niveau des enfants, nous qui travaillent, des personnes qui travaillent, ils vont peut-être terminer à 4h30, 5h. Et ils auraient pu mettre un peu plus tard parce que c'est bon pour les autres qui ne travaillent pas, mais les personnes qui travaillent, je ne sais pas s'ils auront le temps de s'inscrire. Des propos recueillis par Stéphanie Chenet. Les électeurs iliens ont jusqu'à vendredi 4 septembre de 8h à 18h et le samedi 5 septembre de 8h à 16h pour s'inscrire au centre administratif du Haut-Commissariat à Nouméa, à la subdivision administrative sud à la fois, à Koné et à Lifou. Inscription possible également à Poindimier, mais sur rendez-vous uniquement au 42 71 45. Les électeurs doivent impérativement se munir d'une pièce d'identité. Cette nouvelle période d'inscription fait suite aux demandes d'élus et d'électeurs des îles, demandes qui portaient initialement sur un délai supplémentaire de 15 jours, impossible pour des raisons logistiques. C'est ce que nous expliquait ce matin le haut-commissaire Laurent Prévost. Il y a la face visible et puis il y a la face non visible des opérations. La face visible, c'est le fait de venir dans nos bureaux pour faire valoir son droit d'option, si on le souhaite. Puis ensuite, il y a en fait plusieurs opérations. Il faut que les mairies valident le choix. Ce sont les mairies qui valident les inscriptions. En définitive, nous ne faisons que recevoir le public et prendre en compte les demandes. Il faut ensuite fiabiliser les listes. Il faut imprimer les listes d'émargement. Vous savez, quand on est dans un bureau de vote, on est sur une liste, on la signe quand on procède au vote. Donc tout ça prend plusieurs semaines. Et notre priorité, évidemment, c'est que ces listes soient fiables, que tout cela soit prêt dans les délais. Donc aller plus loin, prendre un délai supplémentaire, finissait par compromettre cette fiabilité des listes et le fait de mettre à disposition des mairies des documents qui soient stabilisés. Donc il vaut mieux se concentrer sur cette semaine. Il vaut mieux pour ceux qui sont concernés profiter des jours qui commencent ce matin et qui vont jusqu'à samedi et faire valoir son choix dans les 6 jours qui viennent. Laurent Prévost, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, était l'invité de la matinale ce lundi. Il répondait à Charlotte Mestre. Rappelons que les bureaux de vote délocalisés seront implantés à Rivière-Salée dans la salle omnisport Ernest Verret et la salle de boxe municipale Vincent Cafoua. Le bureau sera indiqué sur la carte électorale qui sera envoyée mi-septembre, a précisé le haut-commissariat. Nouveau bras de fer entre Vallée NC et la SAS Goromine. Depuis ce matin, des habitants de Yaté bloquent les accès à la mine de Goro. Ils demandent à la direction de l'usine du Sud de rencontrer la SAS qui est chargée de la sous-traitance de nombreux contrats. Gustave Agourou, le directeur général de la SAS Goromine. Je
Beurrier, directeur général de Valais, depuis un an, refuse de rencontrer la direction de la SAS Goromine, qui est pourtant historiquement le partenaire privilégié de Valais. Et là, donc, les gens en ont marre. Ils s'immiscent même dans les affaires de tribus, des GDPL, etc., pour essayer de renverser la direction actuelle. Donc, les populations et les chefferies en ont ras-le-bol. Donc, c'est un conflit de population avant tout, quoi. La SAS Goromine est censée avoir des contrats depuis les accords historiques début des années 2000 signés avec toutes les grandes chefferies. Et Valais, aujourd'hui, ne veut pas en entendre parler et refuse de voir la direction de la SAS. Et donc, les gens ne peuvent pas investir, les gens ne peuvent pas se lancer. Mais ça fait un an que ça dure. Hein. Il y a eu une rencontre à Valais, mais M. Beurrier avait ramené tout un tas de monde, dont les gens de Rébouilloux, etc. Enfin, il avait voulu noyer le poisson. Monsieur Beurrier avait remis en cause la légitimité de la SAS Goromine, de sa gouvernance. Bah oui, mais le problème, c'est que les tribus sont derrière, les chefferies soutiennent la nouvelle gouvernance. La cour d'appel, à plusieurs reprises, a dit que la nouvelle gouvernance était légitime. Donc, on ne comprend pas pourquoi M. Beurrier se croit au-dessus des chefferies et au-dessus de la cour d'appel. Gustave Agourou, le directeur général de la SAS Goromine, il répondait à Coralie Cochin. Et ça coince aussi tout au nord du pays, à Poum. Le chargement d'un minéralier est bloqué en raison de barrages filtrants érigés du côté de la mine. Des perturbations liées à d'importantes dissensions au sein de la Sonarep, le sous-traitant de la SLN à Poum. Le Sénat coutumier a son nouveau président. Justin Gaillat a reçu cette charge hier soir à La Roche-à-Marais à l'issue du 20e congrès du Pays Kanak. Reportage Anne-Claire Lévesque et Gaël Detcheverry. La passation est faite. Justin Gaillat de l'ère Djoubéa Kapoumé a reçu à la nuit tombée la présidence du Sénat coutumier. Élu pour un an, le successeur d'Hippolyte Sinewamita Moumou a présenté les principaux dossiers qu'il compte porter. C'est le premier point important, c'est l'usine. Bien sûr, ensuite il y a la restructuration du Sénat. L'idée, c'est donc de la création d'un établissement public en charge des affaires coutumières, avec toutes les directions coutumières concentrées au Sénat, même bien sûr avec les moyens financiers adéquats, qu'on a eu pu aller pleurer au niveau du gouvernement. Mais il y a l'autre point fort aussi, c'est un congrès de la jeunesse kanak. La cérémonie de passation clôturait 2 jours de travail. Le mode de désignation et la place du Sénat coutumier notamment, quelle que soit l'issue de la consultation du 4 octobre, ont donné lieu à de longs échanges. La question de l'ouverture aux autres communautés s'est également invitée dans le débat. Justin Gaillat est très clair sur le sujet. À mon sens, ils n'ont pas leur place. Cette institution a été créée pour le peuple premier. Bien sûr, demain, il y aura une réflexion à mener vis-à-vis des autres communautés, mais il faut imaginer d'un établissement qui puisse rassembler tout le monde. Finalement, le Congrès a acté la feuille de route pour la mandature 2020-2025. Océane Trolu, secrétaire générale adjointe du Sénat coutumier, en résume les principaux axes. On a réaffirmé le peuple kanak comme poteau central du pays, sans oublier la prise en considération des autres communautés. On a aussi affirmé la place complémentaire de la femme, c'est dire aussi l'importance du rôle qu'elle a dans la transmission de nos valeurs et c'est aussi faire de nos enfants et de notre jeunesse des personnes responsables pour le pays de demain. Le président a donné rendez-vous le 9 septembre pour une mobilisation en faveur du projet Pays pour l'usine du Sud, un dossier que Justin Gaillat fait désormais entrer dans les priorités du Sénat coutumier. Le téléphone gratuit pendant 2 ans pour 3 associations, c'est le résultat de conventions signées avec l'OPT pour une période allant jusqu'à fin 2021. Un important coup de pouce pour SOS Violence, joignable 24 heures sur 24 au 05 11 11 et pour l'ADAVI, l'association d'aide aux victimes. Et une bouffée d'oxygène plus précieuse encore pour SOS Écoute, plateforme téléphonique anonyme et gratuite. Pour Claude Cousin, la coordinatrice de l'association, la convention représente une véritable opportunité. Ça représente 5000 appels par an déjà. Ça représente à peu près 2 millions par an. Ce ne sont pas des petits appels, ce sont des appels de plus d'un quart d'heure, 20 minutes. Quand il y a une crise, ça peut durer plus d'une demi-heure. On ne raccroche pas tant que la personne ne va pas bien au téléphone. Pour l'appelant, un numéro vert, c'est gratuit. Tous les appels sont payants pour la plateforme, pour SOS Écoute. Donc ça représente quand même un coût important. Et entre autres, ça nous permettra de développer d'autres missions, entre autres mettre plus de formation pour l'équipe d'écoutants, pour qu'elle soit mieux formée pour recevoir les appels. Ce qui concerne la violence, sur la détresse psychologique, sur les différentes problématiques
qui sont abordés lors des entretiens. Claude Cousin, la coordinatrice de SOS Écoute, elle répondait à Anne-Claire Lévesque. L'association compte 14 écoutantes professionnelles. Elle est ouverte au 05 30 30 tous les jours, de 9h à 1h du matin, avec une pause le dimanche entre 13h et 17h. Direction à présent la côte Est, à Ouagap. L'agroforesterie Saint-Tropique était au centre d'une rencontre ce week-end, une manière de cultiver que veulent apprendre les populations du Nord. Pour expliquer cette méthode, une association de Poindimier, organisatrice de l'opération, a fait venir un jeune agriculteur de l'île des Pins, Marguerite Poigoun. C'est une autre forme d'agriculture qui associe arbres et cultures, une méthode qui vient du Brésil que Guillaume Vama pratique chez lui à l'île des Pins. Et importer un arbre, c'est toute la richesse de la vie sur Terre. Planter un arbre, c'est planter de l'eau. Il y a plusieurs espèces et plantes qu'on met dans le système. C'est complet pour valoriser un écosystème. Là, on a fait des lignes support qu'on appelle. Après là, on a attaqué des lignes de maraîchage. Ça, c'est ce système-là pour les lignes de maraîchage. Après, il existe d'autres systèmes pour le système fruitier. C'est de planter au maximum des arbres et des plants tous les 20 cm. Une soixantaine de personnes ont fait le déplacement jusqu'à Ouagap pour apprendre sur l'agroforesterie Saint-Tropique. Certaines sont venues des communes de l'Est et même de la côte Ouest. Nathalie, habitante de Poindimier. Je ne m'attendais pas du tout à trouver ça ici. Je trouve que c'est une super initiative parce qu'il y a tellement de choses à valoriser sur le territoire et notamment sur la côte Est aussi. Moi, je vois que tout le monde est très très intéressé et que ce serait quelque chose qu'il faudrait vraiment développer. Travailler la terre autrement, une autre manière de cultiver que veut montrer l'association qui a invité le jeune agriculteur, une association de Poindimier intitulée NKT qui a vu le jour il y a 2 mois et dont le président est Roger Princhegui Galahi. L'association NKT. Ça peut dire Nabukandia à Moudagné. C'est notre pays dans la langue Païki et Kémou. L'agroforesterie, c'est un besoin pour toutes les populations qui sont là, puisque beaucoup désertent la côte Est pour aller travailler plus ou moins à droite, là où il y a du travail, mais pour montrer qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire avec les terrains dont on dispose. Les participants ont indiqué mettre en pratique chez eux ce qu'ils ont appris ce week-end. Quel projet de société pour la Nouvelle-Calédonie? Quel système de santé, d'éducation, d'économie? Les indépendantistes et les loyalistes défendront chacun leur vision et feront part de leurs propositions. Donc ce lundi, dans Question Pays spécial référendum, une émission animée par Claudette Tchupit de 12h15 à 13h15 en direct de nos studios de Coné. Fin de ce journal. Merci de votre écoute. Bel après-midi sur La Première.